Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi. Pour la guidance de ce mardi, on va y aller avec la caphénomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont leurs conseils à nous transmettre, à vous communiquer pour cette journée, tout simplement. N'oubliez pas qu'on est dans du général, donc on ne prend que ce qui résonne en nous. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. D'accord? Donc, allez, c'est parti. On va faire un gros plan pour la guidance de la journée. Comme ça, vous allez aussi pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre. C'est parti. On y va ici avec la caphédomancie. On va regarder quel en est son message. Et là, on pourrait voir déjà une petite inconstance qui nous parviendrait. Je vais juste essayer de vous le montrer parce que c'est tellement clair. Enfin, vous ne voyez pas grand-chose. Oui, quand même. Là, on pourrait voir un petit peu des piqûres de rappel. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ces piqûres de rappel? Il se pourrait qu'on vienne ici pointer du doigt ce que vous êtes toujours en train de repousser. Et ça va un petit peu vous agacer. S'il vous plaît. Si on vient à nouveau pointer du doigt certaines choses, ça veut dire qu'il est temps, tu dois les changer si tu veux accueillir de nouvelles choses. Sinon, ça ne bougera pas et ça ne changera pas. D'accord, ça c'est le premier message. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on voit qu'il y a peut-être un parent, vous, si vous avez des enfants en bas âge ou des petits-enfants, vous allez peut-être être ici dans l'obligation d'amener l'un de ces petits bouchous peut-être chez le médecin ou chez le dentiste en urgence. En tout cas, on voit que on est un petit peu dans l'agitation du déplacement en lien avec cet enfant. Il n'y a rien de grave, peut-être tout simplement aussi une petite blessure, mais euh, rien de gravissime, d'accord? Mais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un changement radical d'orientation professionnelle. On voit aussi que vous allez ici vous présenter un guichet par rapport à certaines démarches. Pour ceux et celles qui sont dans un changement radical d'orientation professionnelle, on voit que vous faites les choses avec le cœur. Vous partez enfin dans quelque chose qui vous correspond. Il se peut aussi que pour certains, eh bien, vous fermiez la porte de votre ancien travail pour vous lancer en tant qu'indépendant dans cette nouvelle carrière, quoi, tout simplement. On voit ici que pour certains d'entre vous, vous êtes concentré par rapport à l'étude d'un choix que vous êtes en train de faire. Alors, ça nous parle aussi d'examen. On est aussi en période d'examen, donc c'est un petit peu normal que ça sorte. Mais on voit ici qu'on étudie vraiment un document ou qu'on est vraiment prisonnier un petit peu des bouquins parce qu'on a besoin de savoir une méthodicité ou d'aller chercher une connaissance qui a été approuvée pour après pouvoir se lancer dans ces projets. On vous dit ici que tout obstacle sera largement dissipé, c'est qu'une question de temps. Vous allez ici recevoir aussi eh bien, des personnes qui auront les ressources pour vous aider, pour que vous puissiez ici entreprendre vos projets, en tout cas démarrer cette nouvelle carrière ou cette nouvelle ambition dans laquelle vous êtes en train de vous projeter. On voit ici qu'on est en train de regarder dans le passé avec une certaine, comment je dois vous dire ça? Euh, Avec un regret. Il se pourrait ici qu'il y ait une situation du passé que vous n'avez pas encore pu purger, hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais peut-être qu'il y a du... euh, c'est quoi le mot, s'il vous plaît? Euh, Attendez, il faut que j'écoute comme il faut. Euh, Comment je dois vous dire ça? C'est comme si on regardait dans le passé, puis qu'on était un petit peu dans un regret de ne pas avoir pu faire les choses d'une certaine manière, mais après il faut aussi comprendre que si tu n'as pas pu le faire de la manière dont tu l'aurais fait actuellement, c'est parce que bien tu n'étais encore pas assez mature pour. D'où on regarde vraiment en arrière avec un regret d'incompétence et puis d'un regret de désolé. Je cherche le mot, mais peut-être qu'il me viendra après. Mais après, si je le cherche, c'est mon mental qui va prendre le dessus et je veux pas. Donc, si ça vous parle,
eh bien, lâchez aussi. Dites-vous que à ce moment-là, eh bien, tu n'étais encore pas assez mature, tu n'avais encore pas assez d'expérimentation, tu ne pouvais pas encore comprendre, tu n'étais pas encore assez clair. Donc, ne sois plus dans le regret et demande aussi pardon si tu penses que ça te libère, eh bien, demande pardon. Si la personne ou la situation, eh bien, n'est plus là, n'est plus présente face à toi parce que peut-être que ces gens, ils sont décédés ou autre chose, allume une bougie, fais une prière et puis demande pardon. Tu auras dans les minutes, voire dans les heures qui suivent, des messages qui vont ici te dire je te pardonne, ou on comprend, n'aie crainte, il n'y a pas de problématique, tu peux lâcher, tu peux être libéré. C'est un poids ici qui doit être déchargé, s'il vous plaît. D'accord? Ça parlera à qui de droit, j'en suis navrée, mais les messages de la café de Mancy, quand ils sortent, c'est jamais pour rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici qu'on a une personne masculine, autoritaire, mais bienveillante, quelqu'un ici d'indépendant, hein, qui est assez carriériste, qui a aussi, s'il en est arrivé là, eh bien c'est par sa force de détermination. On voit qu'il y a ici cette personne masculine qui va ici vous amener à euh, votre réussite professionnelle ou alors par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer de matérialiser. D'accord? On voit que c'est quelqu'un aussi de très autoritaire, mais quand cette personne vous dit quelque chose, c'est jamais pour rien. C'est que ben, il l'a déjà vécu et il sait très bien qu'à des moments, ben, ça sert à rien de perdre du temps. Il sait déjà comment les choses elles vont se passer. Par contre, toi, il faut que tu aies confiance. Et s'il te donne une méthodicité, une marche à suivre, ou alors s'il vient derrière toi et puis qu'il te pousse, eh bien, c'est pas de la maltraitance ni rien du tout, c'est juste que cette personne, elle a tellement confiance en toi. Elle sait déjà tellement que ce projet, il est positif, qu'il aimerait juste que tu te bouges et que tu y crois autant que lui. D'accord, c'est quelque chose ici de très très bienveillant. On voit ici qu'il y a une personne de l'autre côté du voile, une personne masculine qui essaye, comment je dois vous dire ça? Euh, On voit ici dans le monde physique actuel, hein, quelqu'un ici du vivant, qui est un petit peu dans la fatigue psychologique ou matérielle. On voit que cette personne, eh bien, ne voit pas ses projets avancer. Comme si cette personne, elle avait perdu tout espoir, comme si cette personne, elle voulait tout simplement changer de carrière, changer d'autre chose, comme si on se sentait plus à sa place. Parce qu'il y a peut-être certaines contrariétés où les choses, eh bien, elles évoluent pas comme la personne, elle aimerait. Et puis, elle se pose énormément de questions face à cette orientation, à ce choix, à ces idées. D'accord? On voit ici qu'il y a une personne masculine bienveillante qui a un lien fort de parenté, donc il se peut que ce soit un père ou un grand-père, quelqu'un qui est très très important, qui a été très important dans ta vie. Et on voit que cette personne, eh bien, elle essaye de te donner et elle te donne cette sécurité matérielle, professionnelle, en énergie. Ce qui veut dire qu'on te demande ici de garder foi, de ne pas baisser les bras. C'est une période peut-être ici instable que tu dois faire face pour te faire prendre conscience aussi qu'il y a d'autres choses que tu dois euh, chercher, peut-être d'autres idées, d'autres orientations, mais qui ont un lien avec ce que tu fais. Là, on est en train de consolider ce que tu es en train de faire, même si actuellement, ça te paraît instable. D'accord? Donc, c'est très joli comme message. J'espère que cela résonnera à qui de droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On nous parle ici de prières qui sont entendues. On vous dit ici que vous êtes bien protégés. Arrêtez de croire qu'on peut vous atteindre par de la méchanceté. Souvent, ben, pour beaucoup, hein, je vous ai souvent en séance et vous me dites, ah, on m'a jeté le mauvais œil ou on a fait de la magie noire. Encore une fois, quand on fait de la magie noire, il y a des protocoles. On ne fait pas de la magie noire comme ça avec juste un petit verre et puis de l'encens et puis une prière. Il y a vraiment des protocoles, hein, donc
Il y a des appels, on appelle des anges aussi du côté obscur pour interagir, d'accord? Donc, il y a vraiment une méthodicité. Par contre, on peut envoyer des énergies négatives. Alors, sachez que quand on nous envoie des énergies négatives, eh bien, c'est justement quand il y a un petit peu des problématiques dans nos vies. Mais après, il faut aussi prendre conscience d'une chose. C'est trop simple de dire, ah, on m'a fait du mal, donc si ça n'avance pas, c'est pas de ma faute, c'est à cause des autres. Non, 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 non. À un moment donné, et puis vous savez assez comment je suis assez terre à terre. Alors autant je communique avec les défunts et je suis dans ce monde-là, mais je suis aussi, on est dans un monde physique, on est là aussi pour apprendre de nos actes, de nos choix. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir les pieds sur terre. Donc oui, on peut nous envoyer des énergies négatives, mais il faut aussi prendre conscience que quand il y a des choses qui ne se passent pas comme on l'aimerait dans notre vie, c'est trop simple de dire on nous a jeté le mauvais œil, on m'a fait du mal, on machin. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de te dire en tant que personne bah, que tu as merdé, que tu es trop bien dans ta petite sécurité matérielle et professionnelle, que tu n'as pas envie ici de prendre conscience que en fait si les choses elles évoluent pas, eh bien c'est tout simplement parce que tu ne te donnes pas les moyens et puis que tu n'as pas envie de changer certaines choses dans ta vie. Donc c'est plus simple de mettre la faute sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas ou qu'on ne connaît pas, que de voir la vérité en face et de se regarder dans le miroir et dire merde quoi, si j'avance pas, c'est parce que tout simplement bah, j'ai peur ou que j'ai pas envie de me donner les moyens quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça ici qu'on vient ici avec cette sécurité. Il ne faut pas que vous pensiez qu'on peut vous atteindre. Méchanceté par rapport par la méchanceté. Alors oui, on peut vous jeter dans le sens de, on peut vous jeter un petit peu ces énergies négatives où ben, on pense que vous êtes quelqu'un qui avait tout sur un plateau et machin, et on envoie un petit peu des, des pics négatifs. D'accord? Mais c'est pas pour autant que ces pics négatifs, ils vont vous atteindre jusqu'au plus mal. Par contre, peut-être que ça va mettre en évidence quelque chose, d'où ces petits pics, ça vient percer certains de tes petits ballons que tu essayes de camoufler et de cacher pour que justement tu puisses les mettre en évidence et puis dire ok ben j'ai pas voulu travailler dessus, ben je vois que c'est récurrent, ça revient tout le temps, ben peut-être qu'il faut vraiment que je mette que je prenne du temps pour travailler ça pour qu'après ben justement ça ne me revienne plus à la charge dans le monde physique. D'accord? Parce que sur le côté spirituel, vous êtes très bien protégé. Donc là, il faut aussi regarder la réalité en face. Et si les choses, elles sont négatives, que tu vis des choses, une période négative, et que c'est récurrent, eh bien, c'est pas la faute aux énergies, c'est pas la faute à la magie noire, c'est pas la faute à ce qu'on t'a jeter le mauvais œil ou je n'en sais rien. C'est tout simplement, c'est de ta faute, autant de la tienne comme de la mienne. Hein. Bibi Suzanne, elle en ramasse plein la tronche comme vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. On est dans un monde physique, on est là pour apprendre. Mais c'est juste qu'on doit aussi, à certains moments, eh bien, se bouger pour dire, ok, maintenant j'y vais. Et puis comme ça, si ça me revient à nouveau, eh bien là, je peux me poser la question, dire, ah, ok, donc ce travail il a déjà été fait, j'ai déjà fait le nécessaire, c'est tout bon, j'ai aucun souci avec ça. Preuve à l'appui que le travail il a été fait. Par contre, alors oui, c'est récurrent, ça veut dire qu'il y a un autre travail, peut-être un peu plus spirituel, qu'il faut que je fasse. Le professionnel, le matériel, je l'ai fait dans cette vie physique. Maintenant, il y a peut-être aussi un lâcher-prise, une conscience aussi peut-être spirituelle à aller chercher, approfondir pour libérer peut-être une mémoire. Vous comprenez où je veux en revenir? Après, c'est clair que je vous donne beaucoup d'informations en peu de temps, mais comprenez déjà ce que j'ai essayé tant bien de mal que de vous expliquer pour pouvoir changer les choses. D'accord? Mais ne pensez pas qu'on vous envoie qu'on vous a fait de la magie noire ou quoi que ce soit, on vous dit ici que tu es très bien protégé. Donc arrête de reporter la malchance sur les autres, pas la malchance, pardon, de reporter cette culpabilité sur les autres, soit un petit peu, regarde la vérité en face
Et puis, dis-toi que ben, si les choses elles sont comme ça, c'est parce que tu ne veux pas travailler quelque chose, d'accord? Alors encore une fois, je ne suis pas en train d'engueuler qui que ce soit, hein, parce que ici, ça me parle aussi à moi, d'accord? Donc on est dans un monde physique, donc des fois on se dit, ah ben, on a encore fait ceci, on m'a encore jeté un mauvais œil, on m'a encore fait quelque chose de négatif. Ben non, 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 tu es très bien protégé, on t'a rien fait de négatif. Par contre, toi, t'as pas envie de te bouger l'arrière-train pour changer cette phase négative dans laquelle tu es. Vous comprenez où je veux en venir, les petites pousses, sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Donc là, j'ai plus l'impression qu'on nous fait la morale, hein. Je sais pas vous, mais moi, je le ressens un peu comme ça. Allez, on y va ici avec le tarot original. On va regarder un petit peu quel en est ce message pour cette journée. Alors, tu veux pas que je te brasse ou c'est parce que je mets sur la prise? Allez, c'est parti ici avec quelques messages. Là, on voit qu'on va avoir ici une peine de cœur. Il se pourrait que autour de vous, vous viviez peut-être une séparation, une rupture un peu brutale. Il se peut ici aussi que vous l'appreniez dans votre entourage et que cela vous peine. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un changement d'orientation de carrière. Pour certains d'entre vous, eh bien, c'est où vous recevez peut-être une lettre de congé par rapport à votre travail. Cela va vous blesser, d'accord? Mais c'est pour vous envoyer aussi sur votre droit chemin, dans le sens où vous avez peut-être aussi besoin de changer de carrière et que vous étiez toujours dans votre confort qu'on peut comprendre, c'est tout à fait, c'est totalement légitime, mais peut-être ici qu'on nous met un petit peu sur le fait accompli, d'où on ne comprend pas, on est blessé, mais c'est pour changer et pour aller sur du mieux matériellement et financièrement. Là, on voit qu'on démarre un nouveau projet qui va être ici, eh bien, rentable. C'est important de le comprendre. D'accord? Même si ça commence par, euh, voilà, par l'ennui, quoi, tout simplement. Par la blessure. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. J'ai de la peine à trouver mes mots, hein, je m'excuse. Mais ici, on a un 8 de denier. Le 8 de denier nous parle ici d'un travail. On sait que cette orientation, elle va être positive. Ça va ici nous demander aussi du travail de nous-mêmes, d'accord? Vous allez ici devoir travailler. Vous allez ici avoir aussi des choix à faire. On va ici aussi vous amener à rencontrer des personnes bienveillantes, des personnes des fois un peu plus jeunes que vous et qui auront ici, sans même le savoir, seront l'intermédiaire de vos anges et de vos guides, vu que ces gens, eh bien, vont vous donner des messages, vont peut-être ici vous faire des présents d'encouragement, des présents ici de confiance, d'accord? Des présents ici de vous rencontrer, de vous faire rencontrer certaines personnes qui, elles, vont aussi vous amener sur un piédestal, d'accord? On nous parle ici de détermination et de protection. Donc, malgré cette brutalité peut-être que vous allez apprendre aujourd'hui, sachez, c'est pour vous amener sur votre droit chemin. Je m'excuse. J'espère que vous avez pu comprendre ce message. D'accord? Si on est ici dans la peine de cœur, quand même, vu que je vous ai parlé ici d'une peine de cœur, d'une rupture brutale, d'accord? Eh bien, sachez que même si on peut le concevoir, c'est très difficile à passer l'éponge, à, à faire le deuil, d'accord? Sachez que même si c'est compliqué actuellement, eh bien, on voit que c'est pour rencontrer une personne qui vous correspondra et qui vous mettra, enfin, qui vous amènera à
épanouissement sentimental que vous méritez. Ça veut dire rencontrer une personne qui va vous aimer tel que vous êtes. Rencontrer la personne qui croira en vous, qui fera le nécessaire pour faire le chemin avec vous, même si à des moments, il y a des embûches, il n'y a pas de souci. Il sortira la tronçonneuse ou elle sortira la tronçonneuse pour couper, pour faire du petit bois, pour pouvoir se réchauffer au sein de sa propre cahute et donner peut-être la chaleur nécessaire à sa famille ou à son couple. Et c'est ça qui est important de comprendre, même si c'est difficile. D'accord? Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez peut-être le, la personne, l'épaule qui va ici encourager cette personne qui vit peut-être cette particularité sur le plan ici sentimental. D'accord? On y va ici avec le tarot de Marseille. C'est Bibi qui brasse, s'il te plaît. Allez, c'est parti, on y va. On nous parle ici de nouvelles bienveillantes, vous parvenant ici ce jour. Ça fait un petit moment que vous les attendiez. On nous parle ici de faire la paix avec une personne du même sexe que le vôtre. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes pris le chou avec une personne masculine et on voit que, aujourd'hui, vous allez pouvoir, remettre un petit peu chacun de l'eau dans son vin et refaire un petit peu la paix. Et vous, mesdames, la même chose. On nous parle ici de prendre peut-être le parcours ici de l'école. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer un nouveau domaine d'études. Pour d'autres, vous allez vous plonger dans une connaissance déjà acquise, mais que vous n'avez pas exercée depuis bien longtemps pour rafraîchir ici une mémoire. C'est très joli parce qu'en fait, pour certains, vous avez des aptitudes que vous ne vous rendez même pas compte. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans des idées de changement, de donner un petit peu un nouveau challenge à votre vie. Peut-être aussi en tant que un second job pour, je sais pas, peut-être que vous travaillez un petit tôt et puis que vous avez envie de vous lancer dans un autre domaine professionnel, un autre gain accessoire. Mais par contre, c'est déjà, vous avez oublié en fait que dans toute votre carrière, vous avez exercé plusieurs métiers. Hein, d'où vous avez plusieurs acquis à votre corde, et par contre, tu as omis peut-être que tu avais aussi cette possibilité, et bien maintenant, de mettre cette capacité du passé en évidence et de pouvoir avec ça amener un gain financier, un gain accessoire. D'où on se replonge un petit peu dans cette connaissance du passé où on reprend les bouquins que l'on a. Ou alors on va juste faire un bref débrief en quelques cours pour après pouvoir se lancer. D'accord? Mais sachez que vous avez déjà ce document qui atteste que, et si tu vas chercher ce rafraîchissement de mémoire, c'est pour pouvoir être ici en totalement, comment je vais dire ça? Tu as le document, mais comme ça, quand tu vas travailler, tu vas pas dire, ah mais euh, tu n'auras pas l'impression, je suis désolée de ce que je vais dire, mais, et ça va résonner, c'est que tu seras en accord avec ce que tu vas faire. C'est pas comme si tu étais en train de voler tes clients ou tes patients en ayant un document que tu n'as pas exercé et puis tu auras l'impression de faire faux. Non, là, non seulement tu as ce document, mais tu as été chercher aussi à nouveau ce refresh pour pouvoir travailler en toute bonne conscience. Et c'est ça qui est important. J'espère que j'ai pu transmettre le message sans faire de faux pas de mots. Hein, je m'excuse, mais j'espère que ça a été clair. On continue. On a ici un choix du cœur. On nous parle ici d'une relation qui pourrait ici démarrer pour certains d'entre vous, mais on voit que vous êtes un petit peu dubitatif par rapport à cette personne. Donc faites attention. Bien souvent, et je vous le dis, hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein, d'accord? Donc il se pourrait ici que au sein d'un couple, l'autre soit ait l'esprit peut-être pris par rapport à quelqu'un de nouveau
qui rentre dans sa vie et que cette personne, eh bien, le mette ou la mette un petit peu dans un choix de est-ce que je suis pas en train d'avoir des sentiments vers cette nouvelle personne ou il y a quelque chose ici de contrarié. D'accord? Donc faites attention, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, c'est important ici de le comprendre. Sinon, on nous parle ici d'un choix que l'on est en train de faire sur un plan ici relationnel, amical ou sentimental. On est ici avec un 10, donc il nous parle ici d'un démarrage par rapport ici à un choix du cœur. Donc il se pourrait ici que pour certains, vous démarriez un nouveau domaine professionnel, pour d'autres, eh bien, un nouveau domaine d'études, ou alors il se peut que vous décidiez enfin de démarrer votre relation sentimentale au grand jour sans avoir peur ni crainte de ce qu'on viendrait ici dire, en tout cas des pourparlers derrière votre dos, hein. Là, on s'en fout radicalement. On continue. On nous parle ici d'un petit accident durant cette journée, rien de trop grave. On nous parle ici peut-être de mettre en évidence une, un acte qu'on essaie toujours ici de reporter. Et on voit à nouveau qu'aujourd'hui, on va à nouveau remettre le doigt dessus. On va pointer du doigt. Écoute, il faut absolument que tu fasses ça. Et puis, c'est vraiment pour lâcher. Contrariété, dépasser. Donc, c'est pour fermer une porte. D'accord? C'est peut-être aussi pour trouver un traitement ou pour faire peut-être quelque chose qui met un terme à cette difficulté qui est récurrente. D'accord. J'espère que c'est clair le message. J'aimerais faire une vidéo courte, mais je pense que je suis mal partie. Allez, c'est parti ici avec l'oracle de la triade. On nous parle ici d'une relation fraternelle. Et puis, on vous dit ici peut-être que vous avez votre frère ou votre sœur qui est dans un démarrage professionnel et on nous parle ici d'un renouveau et de signature et de contrat pour lui ou pour elle. On continue. On nous parle ici de bénédiction. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous demandez énormément aux anges, aux guides, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Est-ce que c'est la bonne orientation? Là, clairement, on te dit, sois béni, vas-y, quoi. Il n'y a pas de souci, tu peux y aller. On te donne la bénédiction, d'accord? On continue. On a ici des énergies. Par rapport à votre vitalité, faites attention. Il se pourrait ici que, eh bien, votre santé, ah, pardon, j'avais pas à parler. Votre santé soit un petit peu perturbée. Faites attention. Allez faire un petit check-up, un petit contrôle. Peut-être aussi ici quelque chose au niveau des amygdales. S'il vous plaît, allez contrôler tout ça. C'est quelque chose ici de récurrent. Il est peut-être nécessaire ici de faire des contrôles un peu plus approfondis. On continue. Par rapport au choix que pour certains, vous êtes ici en train de prendre le temps, on vous dit ici que vous aurez ici quelqu'un qui va vous accompagner, vous aider, vous aiguiller pour que vous puissiez faire ce choix en toute sécurité, en toute tranquillité. D'accord? On nous parle ici qu'on est aussi en train de regarder, est-ce que je vais collaborer avec cette personne? Est-ce que je vais lui dire oui? Est-ce que je vais lui dire non? D'accord? Ça fait un petit moment aussi qu'on est toujours en train de reporter hein, cette décision et ce choix. D'accord? Là, il est peut-être nécessaire d'oser partir à l'aventure. Je pense ici qu'il y a une peur, parce que c'est quelque chose que tu n'as encore pas connu, que tu n'as encore pas exercé ni fait, puis que tu as peur de ne pas y arriver. Mais là, c'est positif, hein, si jamais. Donc, je ne sais pas vous, mais ce serait dommage. Surtout quand vous parlez ici d'avoir les défenses nécessaires pour y faire face. Hein. Et le voyage, le bateau, c'est ton corps, c'est ta vie, protection. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. On va prendre les messages. On te parle ici de partenariat.
Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied des équipes, en tout cas une équipe d'assistants talentueux. Le premier message, je vais le mettre comme ça. On y va ici pour un second message. Nous avons ici la confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Là, vous avez vraiment besoin d'avoir confiance aussi en vous, mes petites pousses. On peut comprendre par rapport à ce qui a été dit, hein. La troisième et la dernière, c'est l'espoir. On te dit ici, reste positif, le pire est derrière toi. Élève les yeux vers la lumière. Là, c'est aussi important d'allumer une petite bougie et puis de remercier vos anges, vos guides, en tout cas ceux qui sont de l'autre côté du voile et qui veillent sur vous, en tout cas qui essaient de vous porter pour que vous puissiez ici trouver la stabilité dans laquelle vous êtes en train de, de faire les demandes. D'accord? Allez les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous et dites-moi en commentaire si ce petit tirage vous aura parlé. Allez, je vous embrasse. Gros bisous et puis à demain.